On dit que le passé est comme une ombre. Peu importe combien tu cours, il t'accompagne toujours, mais il ne devient menaçant que lorsque tu lui tournes le dos. Il y a des gens qui vivent en attendant ce moment. Te voir hésiter, te rappeler tes erreurs, utiliser ton histoire comme une arme. Non pas parce qu'ils se soucient de ce que tu étais, mais parce qu'ils sont gênés par ce que tu deviens. Le passé, quand tu l'assumes avec sérénité, cesse d'être un point faible et devient une armure. Mais tant que tu le caches ou que tu en as honte, n'importe qui pourra l'utiliser contre toi. Beaucoup tombent dans le piège de se justifier, d'expliquer encore et encore ce qui n'a plus besoin d'explication. Celui qui cherche à te manipuler avec ton passé ne veut pas te comprendre, il veut te contrôler. Et la seule façon de lui enlever ce pouvoir est de le regarder calmement, de le reconnaître sans peur et de continuer à marcher. Le stoïcisme enseigne précisément cela. Rien d'extérieur ne peut te blesser si tu ne le permets pas même les souvenirs. Accepter ton histoire n'est pas abandonner, c'est la maîtriser. Chaque erreur, chaque chute, chaque décision a fait partie de la forge. Celui qui essaie de les utiliser contre toi ne comprend pas que ce qui t'a détruit une fois te donne aujourd'hui de la force. Parce que le passé n'a de pouvoir que si tu continues à le porter. Lorsque tu apprends à le lâcher et à répondre avec sérénité, tu deviens quelqu'un d'inébranlable. Et c'est précisément ce qui dérange le plus ceux qui sont liés à leur propre passé. Que tu ne réagisses plus, que tu souris, que tu continues. Parce que lorsque tu maîtrises ta réponse, tu maîtrises ta vie. 1. Accepte ton passé avec sérénité. Le passé est comme un fer rouge que beaucoup continuent de tenir dans l'espoir de le modeler, alors qu'ils ne font que continuer à se brûler. Ils le serrent avec culpabilité, avec honte, avec ce besoin absurde d'expliquer ce qui a déjà eu lieu. Mais la vérité est plus simple et plus dure. Ce qui s'est passé, c'est passé. Aucune analyse interminable, ni tentative de justification ne peut le changer. Accepter ton passé ne signifie pas l'approuver. Cela signifie te libérer de lui, lâcher ce qui pèse et commencer à vivre à partir de la maturité qui naît lorsque tu ne te punis plus pour ce que tu ne peux pas changer. D'un point de vue stoïcien, résister à ce que tu ne peux plus modifier est une forme silencieuse d'esclavage émotionnel. Marc Aurèle l'a bien dit, ce qui empêche l'action accélère l'action. Ce qui se met en travers du chemin devient le chemin. Si quelqu'un essaie d'utiliser ton histoire pour te blesser, laisse-le faire. Seul ce que tu nies encore te frappe. Mais quand tu acceptes avec sérénité, quand tu observes tes erreurs sans fuir, toute tentative de manipulation devient inutile. La culpabilité perd son pouvoir. Le passé cesse de faire mal et tu retrouves ton centre. Accepter n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise. Il faut du courage pour regarder ce que tu as été sans fioriture ni excuse, reconnaître tes erreurs, tes mauvaises décisions, tes blessures. Cela signifie dire « Oui, c'est aussi moi, mais cela ne me contrôle plus. » Et c'est là que le pouvoir change de main. L'autre peut parler, juger ou inventer, mais tu ne réagis plus. Tu as transformé le bruit extérieur en silence intérieur. La sérénité que tu montres déconcerte, car elle révèle une force que seul celui qui s'est réconcilié avec lui-même possède. Tu ne cherches plus à te défendre, car tu sais que tu n'as rien à prouver. Pratiquer cette leçon dans la vie quotidienne n'est pas un acte grandiose, c'est une discipline. Chaque fois que quelqu'un essaie de te rappeler quelque chose de douloureux, ne fuis pas, n'explique pas, ne te justifie pas. Respire et réponds calmement. Et c'est du passé et j'ai appris. Parce que cette phrase ne ferme pas seulement une conversation, elle ferme aussi une blessure. Tu fais comprendre que ton histoire ne te fait pas honte, que tes erreurs font partie du prix que tu as payé pour devenir qui tu es. La sérénité n'est pas de l'indifférence, c'est une déclaration silencieuse de pouvoir. C'est le message de celui qui se connaît, s'accepte et a cessé de demander la permission d'être en paix. Accepter le passé ne consiste pas à effacer ce qui a été vécu, mais à l'intégrer. Chaque chute, chaque perte, chaque erreur t'a construit. Quand tu apprends à le voir ainsi, le passé cesse d'être un fardeau et devient une source de sagesse. Personne ne peut l'utiliser contre toi parce que tu l'as déjà embrassé. C'est la fin de la culpabilité et le début de la liberté émotionnelle.
Le passé ne définit pas qui tu es, il t'a seulement donné les outils pour le comprendre. Et quand tu y arrives, rien ni personne ne peut réutiliser ton histoire comme une arme. Tu as fait la paix avec elle et cela te rend invincible. 2. Transforme la douleur en apprentissage. La douleur est comme le feu, elle peut tout consumer ou te forger en quelque chose de plus fort. La différence réside dans la façon dont tu l'affrontes. Beaucoup fuient devant elle, la cachent, la nient, mais la douleur ne disparaît pas parce que tu l'ignores. Elle se transforme quand tu la comprends. Ce qui t'a autrefois brisé n'est pas venu pour te détruire. Il est venu pour t'apprendre quelque chose sur toi que tu n'aurais pas appris autrement. Si quelqu'un essaye d'utiliser ce passé douloureux contre toi, c'est parce que tu n'as pas encore pris le contrôle du feu qui t'a brûlé. Le stoïcisme enseigne que rien n'a de pouvoir sur toi si tu décides de ce que cela signifie. Sénèque disait que les difficultés renforcent l'esprit, tout comme le travail du fer le durcit. Chaque blessure porte une leçon cachée, une vérité qui ne se révèle que lorsque tu arrêtes de te demander pourquoi et que tu commences à te demander pourquoi. Cette différence change ta vie. Le pourquoi t'ancre dans la souffrance, le pourquoi te pousse vers la croissance. Transformer la douleur en apprentissage n'est pas de la poésie bon marché, c'est de la discipline émotionnelle. C'est avoir la capacité de te regarder sans victimisation et de reconnaître que, bien que cela ait fait mal, tu as survécu. Que bien que tu aies échoué, tu ne t'es pas perdu. C'est comprendre que les cicatrices ne ruinent pas ton histoire, elles la complètent. Chaque chute que tu parviens à analyser sans ressentiment devient une nouvelle forme de sagesse. Parce que la douleur, lorsqu'elle est comprise, cesse d'être une punition et devient un maître. Dans la vie quotidienne, pratiquer cette leçon signifie arrêter de répéter la même chose, encore et encore dans ton esprit. Chaque souvenir amer peut devenir un entraînement mental. Au lieu de dire « cela m'a ruiné », demande-toi « qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Chaque fois que tu te souviens d'un moment qui t'a fait mal, pense à ce qu'il t'a appris. Patience, limite, clarté, force. Cette réinterprétation constante transforme tes blessures en outils. Et quand quelqu'un essaiera d'utiliser ton passé comme une arme, tu verras quelque chose de curieux. Ça ne fait plus mal. Ils te verront calme, voire reconnaissant. Parce que ce passé, qui était autrefois une faiblesse, est aujourd'hui ta preuve de feu surmontée. Et rien n'intimide plus celui qui cherche à blesser que de voir que son attaque n'a plus d'effet. Transformer la douleur en apprentissage est l'acte de vengeance le plus silencieux et le plus puissant de libération. Tu n'as pas besoin d'expliquer au monde ce que tu as traversé. Ta croissance parle d'elle-même. La douleur que tu as affrontée était nécessaire pour éliminer la version faible qui ne savait pas comment résister. Maintenant, ce qui était autrefois un fardeau est ton fondement. Il ne s'agit pas d'oublier ce qui s'est passé, mais de l'utiliser comme un élan. Chaque personne forte porte un passé difficile, mais tous ne le transforment pas en sagesse. C'est la différence entre celui qui sombre et celui qui renaît. Tu choisis si le feu te détruit ou te trempe. 3. Réponds avec calme, pas avec colère. La colère est comme un poison lent que beaucoup boivent en espérant que l'autre meure. Chaque fois que quelqu'un essaie de te provoquer en utilisant ton passé, il cherche cela. Que tu réagisses, que tu perdes le contrôle, que tu démontres par tes actes que cela te fait toujours mal. Mais quand tu réponds avec calme, tu brises le cycle et changes les règles du jeu. La sérénité est le coup le plus silencieux et en même temps le plus dévastateur, car elle laisse impuissant celui qui espérait te voir brûler. Dans un monde où tous rivalisent pour avoir le dernier mot, garder son calme est une forme de supériorité. Les stoïciens l'ont compris avec une précision admirable. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais l'opinion que nous avons d'elles. La colère est cette opinion exagérée qui te fait croire que tu dois te défendre, alors qu'en réalité, tu n'as rien à prouver. Personne qui a guéri n'a besoin de justifier son histoire. Répondre avec calme est une déclaration de maîtrise personnelle. Un message qui dit « Tu ne me contrôleras pas avec mes blessures ». Et ce type de pouvoir ne se crie pas. Il se transmet par le regard, par le silence, par la posture ferme de celui qui n'a pas besoin de s'imposer pour être respecté. Pratiquer cette leçon dans la vie quotidienne exige de la discipline. Il ne s'agit pas de réprimer l'émotion, mais d'apprendre
à la diriger. La prochaine fois que quelqu'un te provoque avec des insinuations ou des commentaires sur ton passé, arrête-toi une seconde. Respire. Observe. Demande-toi si cela vaut la peine d'entrer dans ce jeu. La plupart du temps, non. Ton silence aura plus de force que n'importe quel mot. Parce que le calme n'est pas passivité, c'est stratégie. C'est la maîtrise qui naît lorsque tu choisis d'agir avec sagesse, pas avec impulsion. Quand tu réponds avec calme, ton énergie change. Tu ne réagis plus à partir de la blessure, mais à partir de la compréhension. Tu comprends que la provocation de l'autre n'a rien à voir avec toi, mais avec son propre besoin de se sentir supérieur. Celui qui cherche à utiliser ton passé pour te faire du mal essaie en réalité d'échapper au sien. En restant serein, tu le confrontes sans dire un seul mot. Tu le forces à affronter sa propre faiblesse, car rien n'est plus dérangeant que quelqu'un qui ne se perturbe pas face à une tentative d'humiliation. Le calme est un art que peu maîtrisent. Il nécessite de la force mentale, mais aussi de la connaissance de soi. Tu apprends à reconnaître tes limites, à comprendre ce qui te blesse et pourquoi. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, tu te renforces. Chaque attaque devient un entraînement, chaque provocation une opportunité de pratiquer ton contrôle. Ce qui hier te faisait exploser, aujourd'hui à peine te bouge. Ce progrès silencieux est le signe que tu mûris, que tu prends le contrôle de ton esprit. Répondre avec calme ne signifie pas que tu ne ressens pas. Cela signifie que tu as appris à ne pas confier le gouvernail de ta paix à des mains étrangères. La colère détruit la clarté, obscurcit le jugement, te fait agir contre toi-même. La sérénité, en revanche, te permet de voir le tableau complet, de comprendre l'autre et de décider avec intelligence. C'est la différence entre perdre le contrôle ou diriger la situation. Lorsque tu réussis à maîtriser ta réaction, le pouvoir change de côté. Celui qui a essayé de te blesser se retrouve sans armes. Tes réponses brèves, calmes et fermes montrent clairement qu'il n'y a plus de point faible. Et cela, plus que n'importe quel discours, impose le respect. Le calme est ton bouclier invisible. Le véritable triomphe n'est pas de gagner une discussion, mais de ne pas te laisser entraîner. Parce que lorsque tu es maître de ta réponse, tu es maître de ton destin. Et aucune attaque ne peut te toucher si ton esprit a déjà appris à être en paix. 4. Questionner les intentions des autres. Il y a des mots qui arrivent déguisés en inquiétude, mais qui cachent du poison. Il y a des sourires qui semblent être du soutien, mais qui sont en réalité un piège subtil. Dans la vie, tous ceux qui te demandent ton passé ne veulent pas te comprendre. Certains cherchent seulement à te confirmer que tu es toujours celui qui s'est trompé. Il est facile de tomber dans leur jeu si tu réagis à partir de l'émotion. Mais celui qui apprend à questionner les intentions derrière les mots cesse d'être manipulé. Tous les commentaires ne méritent pas une réponse et toutes les questions ne naissent pas de la curiosité. Le stoïcisme enseigne à observer avant de juger, à penser avant de réagir. Épictète conseillait de ne pas se fier aux apparences, mais aux faits. Celui qui te rappelle le passé ne cherche pas toujours à te rappeler qui tu étais, mais à s'assurer que tu ne te sens pas libre d'être qui tu es aujourd'hui. Parfois, les autres utilisent ton histoire non pas pour te blesser, mais pour se sentir supérieur, comme si souligner tes erreurs leur faisait oublier les leurs. Mais si tu apprends à voir au-delà du ton aimable ou du sarcasme déguisé, tu deviens immunisé contre leurs tentatives. Questionner les intentions des autres ne signifie pas se méfier de tout le monde, mais apprendre à distinguer ce qui est authentique de ce qui est calculé. C'est regarder une phrase et te demander « Est-ce que cela cherche à me comprendre ou à me contrôler ?» Celui qui ne se pose pas cette question finit par être pris au piège de la manipulation émotionnelle. Les stoïciens appelaient cette capacité proairésis. La faculté de discerner ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas. Je ne peux pas contrôler ce que les autres disent, mais tu peux contrôler le pouvoir que tu leur donnes sur ton esprit. Dans la vie quotidienne, cette leçon se pratique en observant attentivement. Chaque fois que quelqu'un ramène ton passé dans la conversation, ne te précipite pas pour expliquer. Écoute le ton, l'intention, le moment. Si tu perçois qu'ils le font pour te blesser, souris sereinement et change de sujet. Ne leur donne pas le plaisir de te voir perturbé.
Parfois, le silence est la meilleure réponse, car il montre clairement que tu as compris le jeu. Et quand tu comprends le jeu, tu le surpasses. Questionner n'est pas vivre avec paranoïa, c'est vivre avec conscience. C'est reconnaître que toutes les personnes ne veulent pas te voir avancer. Certaines se sentent menacées par ta croissance et, en te rappelant ton histoire, cherchent à arrêter ton progrès. Mais tu n'es pas obligé de rester dans le rôle qu'ils t'ont attribué. Ton passé peut être un sujet de conversation pour eux, mais ce n'est plus ta prison. Chaque fois que tu choisis de ne pas prendre personnellement leurs commentaires, tu renforces ta liberté émotionnelle. Il est également important de comprendre que celui qui te juge à partir de ton histoire le fait à partir de ses propres limitations. Celui qui n'a pas pardonné son passé ne tolère pas que tu aies fait la paix avec le tien. Questionner leurs intentions est aussi un acte de compassion. Tu reconnais qu'ils ne parlent pas de la sagesse, mais de leur propre douleur non résolue. Les stoïciens n'enseignaient pas à se méfier, ils enseignaient à discerner. Cette différence est essentielle. Apprendre à lire l'âme derrière les mots te protège de tomber dans des pièges émotionnels. Tu n'as pas besoin de te confronter à tout le monde. Il suffit de comprendre assez pour ne pas tomber dans les provocations. Celui qui maîtrise l'art d'interpréter les intentions, maîtrise la conversation sans avoir à dire grand-chose. Souviens-toi, les attaques ne viennent pas toujours d'ennemis déclarés, mais de bouches aimables. C'est pourquoi, avant de réagir, analyse. Avant de répondre, comprends. Avant de faire confiance, observe. Questionner n'est pas douter du monde. C'est te respecter suffisamment pour ne pas donner ta paix à n'importe qui. 5. Pardonne-toi et avance. Le remords est comme une prison sans barreaux, invisible, mais capable de t'enfermer pendant des années. Tu te lèves chaque jour et tu revisites les mêmes souvenirs, comme si tu cherchais une porte qui n'existe pas. Le passé te poursuit non pas parce qu'il est plus fort que toi, mais parce que tu ne t'es pas encore pardonné. S'accrocher à la culpabilité est comme porter une pierre qui n'a plus de raison d'être, elle ne fait que t'empêcher d'avancer. Personne qui ne s'est pas libéré de son propre poids ne peut marcher légèrement vers l'avenir. Te pardonner n'est pas justifier ce que tu as fait ni prétendre que rien ne s'est passé. C'est accepter que tu as agi avec la conscience que tu avais à ce moment-là. C'est reconnaître que tu étais humain, que tu as fait une erreur, mais que tu as appris. Les stoïciens comprenaient que se blâmer pour ce que tu ne peux plus changer est aussi inutile que de te fâcher contre la pluie parce qu'elle t'a mouillé. Sénèque disait que les erreurs ne devraient pas être une raison de punition éternelle, mais d'amélioration constante. Ce que tu as fait hier n'est plus entre tes mains, mais ce que tu décides aujourd'hui l'est. Te pardonner est un acte d'intelligence émotionnelle et de courage. Cela signifie que tu choisis de grandir plutôt que de te punir, que tu préfères comprendre plutôt que de te haïr. Tu ne peux pas avancer si tu continues à te battre avec la personne que tu étais. Cette version de toi a fait ce qu'elle pouvait avec ce qu'elle savait. Maintenant tu sais plus, maintenant tu peux faire différemment. Si tu ne te pardonnes pas, tu répètes. Mais si tu le fais, tu évolues. La culpabilité ne construit pas, elle paralyse. Le pardon, en revanche, transforme. Quand quelqu'un essaie d'utiliser ton passé contre toi, cette blessure ne fait mal que si tu ne l'as pas encore fermée. Mais quand tu t'es déjà pardonné, l'attaque perd son sens. Tu peux écouter ce qu'ils disent sans sentir que ça te brûle. La sérénité de celui qui s'est pardonné est inébranlable, parce que personne ne peut te faire honte de quelque chose que tu as déjà accepté. La paix intérieure commence le jour où tu décides d'arrêter de te battre avec ton histoire. Dans la vie quotidienne, cette leçon se pratique en silence. Tu n'as pas besoin d'annoncer que tu t'es pardonné, il suffit d'agir comme quelqu'un qui l'a fait. Quand tu penses au passé, au lieu de te punir, remercie pour ce que tu as appris. Quand tu te souviens de tes erreurs, regarde-les avec compassion, pas avec mépris. Pratique l'autocompréhension. Écris-le si nécessaire, répète-le dans ton esprit. Je l'ai fait, je me suis trompé, mais je ne suis plus cette personne. Cette affirmation n'est pas une faiblesse, c'est une libération. Le pardon personnel est l'acte le plus révolutionnaire que tu peux faire. Il te redonne le contrôle de ton histoire. Il te permet de lâcher ce qui te retient et de regarder vers l'avant sans peur. Je ne peux pas avancer tant que tu continues à porter la culpabilité.
La culpabilité te vole de l'énergie, de la clarté et du but. Quand tu te pardonnes, tu récupères tout cela. Tu récupères le droit de recommencer, d'écrire une nouvelle version de toi-même. Te pardonner ne signifie pas que les autres te pardonnent, et c'est bien. Tu n'as pas besoin de l'approbation de personne pour être en paix avec toi-même. Ce qui compte, c'est ta réconciliation interne. L'opinion des autres leur appartient. Ta rédemption t'appartient à toi. Et quand tu réussis à te pardonner, tu arrêtes de vivre sur la défensive. Ton passé cesse d'être un secret. Il devient une leçon ouverte, un chapitre surmonté. Les stoïciens enseignaient que la vertu se démontre par les actions, pas par les lamentations. Si tu veux montrer que tu as changé, vis différemment. Ne parle pas du pardon, pratique-le. Le vrai pardon se remarque quand tu ne réagis plus de la même manière, quand tu peux regarder en arrière sans ressentir de honte ni de douleur. C'est le signe que tu l'as surmonté. Le pardon n'efface pas ton histoire, il la nettoie. Et quand tu la nettoies, tout ce qui pesait avant devient une force. 6. Protège ta paix intérieure. La paix intérieure est comme une bougie allumée au milieu d'une tempête. Peu importe la force du vent, ta tâche est de protéger la flamme. Chaque commentaire malveillant, chaque souvenir du passé que quelqu'un tente d'utiliser pour te blesser, est une rafale de vent qui cherche à l'éteindre. Mais lorsque tu apprends à prendre soin de ton centre, tu découvres qu'aucune tempête ne peut te toucher. La paix n'est pas l'absence de bruit, c'est la capacité de rester calme, même si le bruit ne s'arrête pas. Les stoïciens comprenaient que l'esprit tranquille est le plus grand bouclier de l'être humain. Marc Aurèle a écrit que celui qui maîtrise son intérieur est invincible, car rien d'extérieur ne peut le perturber. Protéger ta paix ne signifie pas t'isoler du monde, mais ne pas permettre au monde de contrôler ton état émotionnel. Chaque provocation, chaque critique, chaque tentative de te rappeler tes erreurs est un test pour voir si tu réagis encore ou si tu as déjà appris à maintenir l'équilibre. La véritable force ne se démontre pas en criant, mais en restant serein quand tout le monde s'attend à ce que tu exploses. La paix intérieure se construit avec des limites claires. Tout le monde ne mérite pas d'accéder à ton énergie, et tout le monde ne doit pas connaître ton histoire. Apprendre à dire « je ne veux pas parler de ça » ou « ce sujet ne m'intéresse pas » est une façon de te protéger. Tu n'as pas besoin de te justifier ni de donner des explications à ceux qui cherchent à te perturber. Celui qui insiste pour remuer le passé le fait souvent pour se sentir puissant, mais il ne fait que révéler son vide. Ta sérénité le désarme, car le calme est un langage que seuls les sages comprennent. Pratiquer cette leçon dans la vie quotidienne nécessite de la constance. Cela signifie s'éloigner des conversations qui ne t'apportent rien, éviter de discuter avec des personnes qui cherchent seulement à avoir raison et choisir tes batailles avec intelligence. Protéger ta paix, c'est savoir que tout ne mérite pas une réaction. Parfois, se taire est plus courageux que de répondre, et se retirer est plus sage que de rester. Lorsque tu réussis à agir avec calme, tout change. Ton corps se repose, ton esprit s'éclaircit et tes décisions deviennent précises. Cette clarté est le terrain sur lequel grandit la force émotionnelle. Protéger ta paix implique aussi de surveiller tes pensées. Tu ne peux pas rester calme si ton esprit répète constamment ce que tu as déjà surmonté. Chaque fois qu'un souvenir revient, accueille-le sans résistance et laisse-le partir. Ne reste pas dans la scène, reste avec la leçon. La méditation, le silence ou même une promenade consciente sont des moyens de renforcer cet état. La paix n'arrive pas par hasard, elle se travaille, comme un muscle. Plus tu la pratiques, plus il sera difficile de la perdre. Lorsque quelqu'un tente de te perturber en utilisant ton passé, rappelle-toi que ce n'est pas une question de démontrer sa force, mais de la maintenir. N'explique pas, ne te défends pas, ne discute pas. Regarde-le avec sérénité, car ton calme révèle que tu as gagné. Celui qui cherche à te provoquer veut voir ton feu incontrôlé, mais tu apprends à le transformer en lumière. La paix intérieure n'est pas une faiblesse, c'est le contrôle de soi, et celui qui maîtrise son intérieur a le pouvoir sur n'importe quelle situation. Rien ne te donne plus d'avantage que de rester calme quand les autres perdent le leur. C'est la différence entre le sage et l'impulsif, entre celui qui vit en contrôle et celui qui est contrôlé par ses émotions.
Protéger ta paix ne signifie pas ne pas ressentir, mais ne pas permettre à tes émotions de te gouverner. C'est se rappeler que le passé n'a plus de pouvoir sur toi, parce que ton esprit n'y vit plus. Lorsque tu apprends à chérir ton calme comme ton trésor le plus précieux, tout change. Les mots cessent de faire mal, les attaques perdent de leur force et la vie devient plus légère. La paix intérieure ne se cherche pas à l'extérieur, elle se construit à l'intérieur. 7. Écris de nouvelles pages de ta vie. Le passé ressemble à un vieux livre. Certaines personnes l'ouvrent juste pour te rappeler tes erreurs. Mais c'est toi qui décides si tu continues à lire ou si tu commences un nouveau chapitre. Celui qui vit piégé dans ce qui a été répète la même histoire encore et encore, espérant une fin différente. Écrire de nouvelles pages de ta vie signifie lâcher le rôle de victime et prendre la plume du protagoniste. Personne ne peut écrire ton futur si tu ne le fais pas. Et personne ne peut continuer à utiliser ton histoire si tu n'y habites plus. Les stoïciens disaient que nous ne sommes pas ce qui nous arrive, mais ce que nous faisons avec ce qui nous arrive. Marc Aurèle a vécu des pertes, des trahisons et des batailles. Mais chaque jour, il se levait avec l'intention d'agir avec vertu, sans se soucier du passé. C'est l'essence d'écrire de nouvelles pages. Agir consciemment aujourd'hui, sans porter l'ancienne version de toi-même. Si quelqu'un essaie de te rappeler tes erreurs, laisse-le faire. Tu es déjà dans un autre chapitre. Chaque jour est une page blanche. Tu n'as pas besoin d'attendre que le monde change pour recommencer. Le changement commence au moment où tu décides de le faire. Peut-être as-tu fait des erreurs, peut-être as-tu fait du mal ou permis plus que tu ne devrais, mais rien de tout cela ne te condamne. Cela t'enseigne. Chaque décision consciente que tu prends aujourd'hui est une phrase différente que tu écris. Et quand tes actions reflètent ta croissance, le passé perd de son pouvoir. Les gens peuvent parler de ce que tu as été, mais seul toi sais qui tu es maintenant. Dans la vie quotidienne, écrire de nouvelles pages signifie agir différemment quand la même situation se présente. Si avant tu t'énervais, maintenant reste calme. Si avant tu cherchais l'approbation, maintenant fais confiance à ton jugement. Si avant la peur t'arrêtait, maintenant avance avec détermination. C'est la meilleure façon de montrer que tu as changé. Tu n'as pas besoin de dire que tu as appris. Cela se voit dans ta réaction, dans tes choix, dans la façon dont tu affrontes les choses. Le changement ne se proclame pas, il s'incarne. Le stoïcisme enseigne que le passé n'existe plus. Il ne reste que le présent, le moment où tu décides. Chaque pensée que tu choisis de garder, chaque mot que tu prononces, chaque action que tu réalises est une nouvelle ligne dans ton histoire. Peu importe si hier tu as échoué. Ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui tu écris avec plus de clarté. La liberté réside dans la compréhension que tu n'es lié à aucune version antérieure de toi-même. Celui qui te juge pour ce que tu as été reste bloqué dans un livre que tu as déjà terminé. Il est également essentiel de comprendre qu'écrire de nouvelles pages ne signifie pas effacer les précédentes. Tes erreurs font partie de ton intrigue. Elles étaient les chapitres nécessaires pour arriver jusqu'ici. Mais rester à lire la même douleur encore et encore ne te fera pas avancer. Tu dois tourner la page. Tu dois te permettre de vivre des expériences différentes. La vie ne redémarre pas, elle se transforme. Et la transformation commence par la décision de ne pas regarder en arrière avec culpabilité, mais avec gratitude. Quand quelqu'un essaie d'utiliser ton passé pour te limiter, regarde-le calmement et laisse-le parler. Tu n'as pas besoin de te défendre. Ton présent est ta défense. Tes actions actuelles sont ta réponse la plus forte. Personne ne peut remettre en question la vérité de quelqu'un qui a changé, car le changement se ressent, se voit et s'impose. Écrire de nouvelles pages, c'est avoir le courage de commencer même quand d'autres préfèrent te rappeler la fin précédente. Chaque jour où tu choisis d'avancer, tu réécris ton destin. Peu importe combien de fois on t'a pointé du doigt, ce qui compte, c'est que maintenant tu as la plume en main. Et tant que tu continues à écrire avec conviction, le passé restera là où il appartient, dans les pages que tu as déjà lues, dans les leçons que tu as déjà apprises. La plupart des hommes tentent de conquérir avec ce qui se voit, mais ceux qui laissent vraiment une empreinte le font avec ce qui se ressent. Ils n'utilisent pas de phrases répétées ni de promesses vides.
Ils savent qu'une connexion profonde ne s'impose pas, elle s'éveille. Et cet éveil ne se produit pas par l'apparence, mais par la présence. Une femme peut oublier tes paroles, mais jamais la façon dont tu l'as fait penser, ressentir ou se voir elle-même. Cette vidéo ne t'apprendra pas à séduire, elle t'apprendra à te connecter. Parce que la véritable attraction ne vient pas du besoin de plaire, mais du pouvoir de comprendre. Il s'agit de poser les questions que personne d'autre ne pose, de regarder au-delà de l'évident, de t'intéresser à ce qui se cache derrière le personnage qu'elle montre au monde. Lorsque tu apprends à poser des questions avec intention, ta conversation cesse d'être superficielle et devient un miroir où tous deux peuvent se reconnaître sans masque. Un homme conscient ne cherche pas à contrôler une conversation. Il cherche à découvrir ce qu'il y a en elle. Et il y parvient lorsque sa curiosité est authentique, lorsqu'il écoute sans interrompre, lorsqu'il observe avant de parler. Ce type de présence génère de la confiance. Et la confiance ouvre des portes que la conquête superficielle ne pourra jamais toucher. Ici, tu vas comprendre que le pouvoir ne réside pas dans le fait d'avoir les meilleures réponses, mais dans le fait de poser les bonnes questions. Des questions qui éveillent les rêves, qui révèlent les valeurs, qui invitent à la réflexion et provoquent des émotions réelles. Parce qu'un homme inoubliable n'est pas celui qui impressionne, mais celui qui transforme. Et si tu apprends à utiliser tes mots avec intention, tu arrêteras de poursuivre les connexions et tu commenceras à les créer. C'est le véritable art. Se connecter depuis l'esprit, toucher depuis l'âme et rester sans avoir besoin d'insister. 1. Observe avant de parler. Un regard peut tout dire, mais une question bien posée peut tout changer. Les mots justes au bon moment sont comme une clé qui ouvre des portes invisibles, celles qui protègent le plus profond d'une personne. Avant de parler, un homme doit observer. Non pas avec les yeux qui jugent, mais avec ceux qui lisent les silences, les gestes, l'énergie. Car la femme que tu as en face de toi n'est pas impressionnée par ce que tu dis, mais par ce qu'elle perçoit quand tu parles. Observer avant de parler est une attitude de pouvoir. C'est la différence entre un homme qui réagit et un homme qui comprend. Quand tu observes, tu vois ce que les autres ignorent. Tu remarques comment son ton change lorsqu'elle parle de quelque chose qui lui tient à cœur. Comment elle baisse les yeux lorsqu'elle aborde un sujet qui lui fait mal. Comment elle sourit sans s'en rendre compte lorsqu'elle mentionne un rêve. Cette information ne s'achète pas, elle ne s'invente pas, elle se perçoit. Et seul l'aperçoit celui qui est vraiment présent. Beaucoup d'hommes parlent pour combler le silence, sans comprendre que le silence est le terrain où naît la connexion. Quand tu te précipites à parler, tu perds l'opportunité de connaître ce qui compte vraiment. Mais quand tu observes d'abord, tu te rends compte que tu n'as pas besoin de tant de mots pour être mémorable. Le calme avec lequel tu regardes, l'attention avec laquelle tu écoutes et la sérénité avec laquelle tu réponds créent un magnétisme qui ne dépend pas de l'apparence. Observer avant de parler implique également une discipline émotionnelle. Cela signifie ne pas réagir à chaque stimulus, ne pas chercher l'approbation dans chaque réponse. Cela signifie rester ferme, même lorsque le silence est inconfortable. Parce que la plupart cherchent à être entendus, mais peu savent écouter. Et celui qui maîtrise l'art d'écouter devient irrésistible, parce que dans un monde plein de bruit, son attention est ressentie comme un refuge. Un homme qui observe n'a pas besoin de parler beaucoup pour dire beaucoup. Chaque mot qui sort de sa bouche a du poids, parce qu'il a été mesuré, réfléchi et donné avec intention. C'est ce genre de communication qui laisse une trace. Celle qui naît de la compréhension, pas de l'impulsion. Apprends à observer. D'abord, et tu verras comment le monde commence à te raconter des secrets que les autres n'ont jamais remarqués. Parce que la connexion profonde ne commence pas par ce que tu dis, mais parce que tu es capable de voir avant de parler. 2. Pose des questions au-delà de l'évident. Une conversation vide est comme un puits sans fond. On parle beaucoup, mais on ne trouve rien. Poser des questions au-delà de l'évident est ce qui sépare un homme ordinaire d'un homme qui laisse une empreinte. La plupart restent en surface avec des phrases automatiques, cherchant à faire bonne impression.
Mais ils ne se rendent pas compte que les bonnes questions ne cherchent pas à plaire, elles cherchent à connecter. Lorsque tu oses aller plus profondément, toucher des sujets qui révèlent des pensées, des émotions et des rêves, c'est alors que la conversation cesse d'être un échange de mots et devient un échange d'âme. Poser des questions au-delà de l'évident nécessite du courage. Il ne s'agit pas d'envahir ou d'analyser, mais de montrer un véritable intérêt. Ne lui demande pas seulement ce qu'elle fait ou ce qu'elle aime, mais pourquoi cela la passionne, ce qu'elle a appris de ce qu'elle a vécu, ce qui la fait se sentir vivante. Chaque question bien formulée est une invitation à descendre une couche de plus, à cesser de parler au personnage et à commencer à connaître la personne. Un homme qui sait poser des questions avec intention devient magnétique, car il démontre quelque chose qui est rare, la présence. Il ne pense pas à ce qu'il dira ensuite, il écoute. Il est là, curieux, sans prétention, sans chercher à approuver ou à impressionner. Cette authenticité brise les défenses, éveille la confiance et suscite l'intérêt. Parce que tandis que les autres cherchent des réponses rapides, toi, tu sèmes la connexion. Lorsqu'une femme sent qu'on l'écoute attentivement, son esprit s'ouvre et son âme répond. Poser des questions n'est pas manipuler, c'est comprendre. C'est refléter son essence et montrer la tienne en même temps. C'est provoquer une pause, un sourire, une pensée qui ne s'oublie pas. Et quand cela se produit, peu importe le lieu, l'heure ou le contexte, parce que quelque chose de profond a commencé à grandir. Fais de tes questions un pont, pas un piège. Ne cherche pas l'information, cherche la connexion. Pose des questions avec intention, écoute avec le cœur et réponds avec vérité. C'est ainsi qu'un homme cesse d'être un de plus et devient quelqu'un qui fait la différence. Parce que lorsque tu apprends à poser des questions au-delà de l'évident, tu découvres que la véritable conquête n'est pas d'obtenir des réponses, mais d'éveiller des émotions que personne d'autre n'a su toucher. 3. Partage ta vérité. Un miroir propre reflète ce qu'il a devant lui, mais un miroir fissuré révèle la profondeur. Il en va de même pour les êtres humains. Montrer seulement la perfection crée de la distance, tandis que partager ta vérité crée de la connexion. Un homme qui ose parler avec authenticité, sans masque ni posture, dégage une force qu'il n'a pas besoin de prouver. Car la véritable attraction ne naît pas de l'apparence, mais de la transparence avec laquelle tu vis. Partager ta vérité ne signifie pas tout dévoiler ni te transformer en confessionnal. Cela veut dire parler à partir de ce que tu es réellement et non de ce que tu crois que l'autre veut entendre. C'est oser raconter ce que tu as appris de tes erreurs, ce que tu as eu du mal à surmonter, ce que tu cherches encore à comprendre. Non pas pour susciter la pitié, mais pour montrer que tu as une histoire, que tu es tombé et que tu t'es relevé, que tu sais ce que c'est de ressentir et de continuer à avancer. Cette vulnérabilité bien exprimée ne t'affaiblit pas. Au contraire, elle montre ta maturité émotionnelle. Les femmes perçoivent avec précision si un homme parle depuis son ego ou depuis sa vérité. La différence réside dans l'énergie. L'ego cherche l'approbation, la vérité cherche la compréhension. Quand tu parles avec l'ego, ton message sonne faux. Quand tu parles avec ton essence, les mots coulent naturellement. Et c'est cela qui captive, qui rend une conversation mémorable. Un homme qui partage sa vérité ne craint pas le jugement. Il sait que l'authenticité ne sera pas toujours comprise, mais qu'elle sera toujours respectée. Cette force intérieure, cette sérénité avec laquelle il assume ce qu'il est, crée un type d'attraction différent. Non pas celle qui cherche à conquérir, mais celle qui donne envie de rester. Car la véritable confiance ne se construit pas avec des compliments, mais avec l'honnêteté. Parler avec vérité te protège aussi des jeux superficiels. Cela te permet d'attirer ceux qui apprécient ton essence et d'éloigner ceux qui ne cherchent qu'une façade. Cela te rend cohérent, stable, prévisible dans ton intégrité. Et cela, dans un monde plein d'apparences, est un véritable trésor. Si tu veux vraiment créer une connexion, cesse de jouer un rôle et commence à partager. Parle avec sincérité, sans artifice, sans peur d'être mal interprété. Car celui qui parle depuis son âme n'a pas besoin de convaincre. Il se contente d'être. Quand tu apprends à partager ta vérité, tes mots cessent de chercher l'attention et commencent à inspirer le respect.
Et c'est là le fondement de toute connexion profonde. Deux vérités qui se rencontrent et choisissent d'avancer au même rythme. 4. Réveille ses rêves. Il y a des hommes qui parlent pour combler le silence, et d'autres qui, avec peu de mots, parviennent à allumer quelque chose qui était endormi. Réveiller les rêves d'une femme n'a rien à voir avec la convaincre de quoi que ce soit, mais plutôt avec lui rappeler ce qu'elle savait déjà, mais avait oublié. Un homme qui inspire n'a pas besoin de le crier. Sa présence le communique déjà, parce que là où d'autres cherchent l'attention, lui cherche la profondeur, et là où beaucoup essayent d'impressionner, lui essaie de réveiller. Lorsque tu deviens le genre d'homme qui parle avec conscience, tes paroles cessent d'être du bruit et se transforment en signaux. Chaque phrase, chaque question, chaque geste peut devenir une étincelle qui réactive sa foi en elle-même. Une femme ne tombe pas amoureuse de celui qui la distrait, mais de celui qui la fait réfléchir, de celui qui lui redonne la motivation, de celui qui lui montre qu'il reste encore des choses à accomplir. C'est là le pouvoir de réveiller les rêves, provoquer un mouvement intérieur, sans avoir besoin de pousser. Mais avant de pouvoir réveiller les rêves de quelqu'un, tu dois avoir réveillé les tiens. Personne ne peut t'inspirer s'il vit endormi dans sa propre médiocrité. Si tu ne sais pas où tu vas, tu ne peux aider personne à trouver son chemin. Réveiller les rêves commence par ton propre exemple, par la façon dont tu marches, parles et vis avec un but. Lorsqu'une femme sent que ton énergie est alignée avec quelque chose de plus grand que toi, son attention se focalise naturellement. La cohérence attire plus que n'importe quel joli mot. Réveiller ses rêves n'est pas lui promettre le ciel, c'est lui montrer qu'elle peut l'atteindre par elle-même. C'est reconnaître son potentiel, la faire réfléchir sans rien imposer, la pousser à regarder ce qu'elle a évité. Tu n'as pas besoin de lui donner des solutions, juste de lui poser les questions qui réveillent son feu intérieur. Qu'est-ce qui te ferait vraiment te sentir vivante? Qu'as-tu arrêté de faire par peur? Quelle version de toi-même repousses-tu? Des questions comme celle-ci ne cherchent pas à contrôler, elles cherchent la vérité. Dans un monde rempli de relations superficielles, un homme qui aide une femme à se reconnecter à son essence devient impossible à oublier. Parce qu'elle ne se souviendra pas de lui pour ce qu'il a dit, mais pour la façon dont il l'a fait se sentir avec elle-même. Sa présence devient un point de référence, un rappel de son pouvoir, de sa valeur, de ce qu'elle mérite. Et quand tu réussis cela, tu n'as pas besoin d'insister, parce qu'elle sentira elle-même la connexion. Réveiller les rêves d'une femme n'est pas essayer d'être son sauveur. C'est être un compagnon de croissance, quelqu'un qui partage une vision, qui stimule sans dominer, qui écoute sans corriger. C'est lui donner de l'espace pour être plus, sans craindre qu'elle brille. Lorsque tu aides une femme à s'étendre, son énergie t'élève aussi. Il n'y a pas de compétition, il y a de l'évolution. Ton rôle n'est pas de lui construire des ailes, mais de lui rappeler qu'elle en a déjà. Il ne s'agit pas de lui dire ce qu'elle doit faire, mais de croire en ce qu'elle peut faire. Et quand ce type de croyance vient d'un homme qui parle calmement, fermement et à partir de la vérité, il devient presque impossible de ne pas le sentir. Cette confiance que tu transmets lorsque tu parles de but, de vision, de but, réveille en elle le besoin de grandir aussi. Si tu veux une véritable connexion, ne cherche pas des émotions momentanées. Cherche une expansion mutuelle. Ne la conquiers pas avec des flatteries, conquiers-la avec une direction. Parce qu'un homme qui inspire des rêves n'a pas besoin de demander de l'amour, sa seule présence le provoque. Et quand tu réussis cela, l'attraction cesse d'être physique et devient quelque chose de plus profond. Une union entre deux personnes qui se rappellent mutuellement ce qu'elles sont capables d'être. 5. Défends tes valeurs. Un arbre peut perdre ses feuilles, mais si ses racines sont solides, aucun vent ne peut l'arracher. Il en va de même pour un homme. Dans un monde où beaucoup changent d'avis pour s'intégrer ou par peur de se retrouver seul, rester fidèle à ses valeurs est une déclaration silencieuse de force. Les femmes ne sont pas attirées par celui qui essaie de plaire à tout le monde, mais par celui qui a une boussole interne si claire qu'elle ne dévie ni par flatterie ni par pression. Défendre tes valeurs ne signifie pas être inflexible ou arrogant. Cela signifie avoir des principes qui guident tes décisions même lorsque personne ne te regarde.
Cela signifie dire non quand quelque chose va à l'encontre de ce que tu es, même si cela te coûte l'approbation de quelqu'un. Car celui qui n'a pas de limite morale devient prévisible, et ce qui est prévisible cesse de générer du respect. Un homme qui se tient avec sérénité, qui sait ce qu'il représente, éveille un mélange de curiosité et de sécurité chez l'autre personne. Une femme se sent émotionnellement en sécurité lorsqu'elle perçoit de la cohérence. Elle peut ne pas partager tes idées, mais si elle voit que tu les soutiens avec calme et sans imposition, elle ressentira du respect. Le respect est le terrain sur lequel fleurit l'attraction profonde. C'est pourquoi, lorsque tu parles de ce en quoi tu crois, fais-le avec conviction, non pas pour convaincre, mais pour montrer la direction. Cette fermeté sans agression communique plus que 1000 promesses. Le problème est que beaucoup d'hommes confondent adaptabilité et faiblesse. Ils pensent que pour se connecter, ils doivent être d'accord sur tout, sourire à ce qu'ils n'approuvent pas et taire ce qu'ils pensent vraiment. Mais ce qui crée la connexion n'est pas de feindre l'affinité, c'est de montrer l'authenticité. Si tu as des valeurs claires et que tu les vis, tu n'as pas besoin de les imposer, juste de les incarner. Ton exemple parlera plus fort que n'importe quel argument. Défendre tes valeurs implique également de protéger ton énergie. Il ne s'agit pas seulement d'idées, mais aussi d'actions. C'est prendre soin de ton temps, de tes limites, de ta parole. Lorsque tu restes ferme dans tes décisions, dans tes habitudes, dans la façon dont tu traites les autres, tu projettes une stabilité émotionnelle qui se ressent. Les femmes remarquent cela. Elles remarquent quand un homme ne se trahit pas pour bien paraître. Et dans un monde plein de contradictions, cette intégrité devient magnétique. Il y aura ceux qui essaieront de te défier, de te provoquer ou de te faire douter. C'est là que ton caractère est mis à l'épreuve. Il ne s'agit pas de discuter, il s'agit de garder son calme. Défends tes principes sans élever la voix, avec la tranquillité de celui qui ne cherche pas à avoir raison, mais à être en paix avec lui-même. Cette sérénité est du pouvoir. Parce que lorsqu'un homme montre qu'il ne se vend pas, ni pour le plaisir, ni pour l'approbation, il gagne quelque chose de plus grand, le respect, l'admiration et la confiance. Défendre tes valeurs ne te rend pas difficile, cela te rend authentique. Cela te distingue de la masse. Et lorsqu'une femme ressent cette cohérence, elle sait qu'elle est face à quelqu'un de réel, quelqu'un qui n'a pas besoin de se déguiser pour être accepté. L'attraction la plus forte ne naît pas du désir, mais de la certitude. Et un homme aux valeurs fermes transmet cette certitude. Il n'est pas le plus bruyant, il est le plus fiable. Il ne cherche pas à briller, il illumine. Alors reste fidèle à toi-même, même lorsque personne ne t'applaudit. Tes valeurs sont ton encre, et si tu apprends à les défendre avec calme et fermeté, tu attireras celui qui vit également avec un but. Parce que celui qui respecte son essence finit entouré de personnes qui respectent la leur. Et cela, plus qu'une connexion, est le début de quelque chose de réel. 6. Réfléchis. Ne juge pas, les gens ne s'ouvrent pas à ceux qui les jugent, ils s'ouvrent à ceux qui les reflètent. Comme un miroir qui ne critique pas l'image qu'il reçoit, il la renvoie simplement avec clarté. Un homme qui apprend à refléter plutôt qu'à juger devient quelqu'un avec qui les gens se sentent en sécurité. Cette sécurité émotionnelle est la base de toute connexion profonde, car lorsqu'une femme sent qu'elle ne sera pas analysée ni corrigée, elle ose se montrer telle qu'elle est. Réfléchir signifie écouter attentivement, non pas dans l'intention de répondre, mais de comprendre. C'est regarder au-delà des mots et comprendre les émotions qui se cachent derrière. C'est savoir que tout ce que quelqu'un dit ne cherche pas une solution. Parfois, il cherche simplement à être écouté sans interruption. Lorsqu'une femme partage quelque chose d'important et que tu l'écoutes sans essayer de la réparer, ce qu'elle perçoit n'est pas de l'indifférence, mais du respect. Juger, en revanche, est le moyen le plus rapide de fermer une porte. Chaque fois que tu corriges, minimises ou compares ce qu'elle ressent, tu lui envoies le message que son monde intérieur n'est pas valide. Et personne ne peut s'ouvrir à quelqu'un qui invalide ses sentiments. Réfléchir est différent. C'est répondre avec empathie, avec des phrases simples mais puissantes, comme « Je comprends pourquoi tu as ressenti cela » ou « Cela a dû être difficile ».
De tels mots construisent la confiance parce qu'ils ne cherchent pas à être les protagonistes, ils cherchent à se connecter. Être un reflet implique aussi de te connaître. Si tu n'es pas en paix avec tes propres émotions, tu finiras par les projeter sur les autres. Un homme émotionnellement mature ne réagit pas à chaque chose qu'il entend. Il reste calme et observe avant de répondre. Cette retenue, cette sérénité a un pouvoir silencieux. Parce que tandis que d'autres discutent ou corrigent, lui comprend simplement. Et comprendre est un acte d'amour, pas de faiblesse. Lorsque tu reflètes, tu invites l'autre personne à explorer son propre intérieur. Tes réponses, ton langage corporel, ton énergie, lui font sentir qu'elle peut approfondir sans peur. Tu n'es pas là pour la juger, tu es là pour l'accompagner dans sa réflexion. Ce sentiment de liberté émotionnelle est ce qui crée la véritable connexion. Parce que lorsqu'une personne sent qu'elle peut parler avec toi sans avoir à porter un masque, elle reste. Réfléchir, c'est aussi apprendre à ne pas tout prendre personnellement. Parfois, les gens parlent de leur douleur, pas de leur intention. Savoir faire la différence montre la maturité. Lorsque tu écoutes sans réagir, sans te défendre, tu projettes le self-control. Ce calme transforme la conversation, change l'atmosphère et génère du respect. Les femmes le remarquent. Tu ne le dis pas, mais tu le transmets. L'homme qui reflète devient un espace sûr. Sa présence communique la paix, son silence contient, son regard invite. Il n'a pas besoin d'avoir toutes les réponses, car sa valeur n'est pas dans la résolution, mais dans le soutien. Et lorsqu'il y parvient, sa compagnie devient addictive. Non pas pour ce qu'il offre, mais pour ce qu'il provoque. Tranquillité, confiance, compréhension. Alors, au lieu de corriger, comprends. Au lieu de donner ton avis immédiatement, écoute. Au lieu de réagir, observe. Réfléchir ne signifie pas se taire. Cela signifie répondre avec empathie, pas avec jugement. Cette compétence te transforme en quelqu'un qui ne fait pas que converser, mais qui se connecte. Et lorsque tu apprends à refléter sans juger, tu découvres que la véritable communication ne se fait pas avec des mots, mais avec le sentiment que tu laisses lorsque l'autre se sent vu, compris et respecté. 7. Parle depuis la croissance. Les mots peuvent être des graines ou des couteaux, selon l'intention avec laquelle ils sont utilisés. Un homme qui a appris à grandir émotionnellement ne parle pas pour démontrer sa puissance, mais pour partager sa sagesse. Son ton ne cherche pas à s'imposer, il cherche à élever. Parler depuis la croissance signifie que chaque mot que tu prononces naît de tes expériences, pas de tes blessures. C'est parler avec maturité, avec calme, et avec la clarté de celui qui a déjà compris que la communication n'est pas une question de victoire, mais de connexion. Un homme qui parle depuis la croissance n'utilise pas ses histoires pour se vanter, mais pour enseigner. Il n'a pas besoin de cacher son passé, car il l'a transformé en apprentissage. Chaque chute lui a donné une perspective, chaque erreur lui a appris à voir avec empathie. C'est pourquoi quand il parle, on sent la vérité. Ces mots ont du poids parce qu'ils naissent de l'expérience, pas de la théorie. Et cela crée un impact immédiat. Une femme peut oublier tes gestes, mais elle n'oublie jamais la sensation d'avoir été comprise par quelqu'un qui a déjà parcouru ce même terrain. Parler depuis la croissance implique aussi de contrôler son ego. Il ne s'agit pas d'avoir raison, mais d'apporter de la valeur. C'est éviter de transformer une conversation en compétition. Beaucoup d'hommes essaient d'impressionner en montrant tout ce qu'ils savent, mais ils oublient que ce qui est vraiment attirant n'est pas la quantité de mots, mais la qualité des réflexions. La maturité se remarque quand tu sais te taire pour écouter. Et quand tu parles, tu le fais depuis l'équilibre, pas depuis la réaction. Quand tu partages depuis la croissance, tes mots inspirent sans avoir besoin de convaincre. Tu parles depuis le calme, depuis la certitude d'avoir surmonté ce que d'autres sont encore en train de comprendre. Cette énergie transmet de la stabilité. Et la stabilité émotionnelle est l'une des formes d'attraction les plus fortes. Les femmes le perçoivent instantanément. Pas pour ce que tu dis, mais pour la façon dont tu le dis. Ton langage corporel, ton rythme, ton ton, tout communique. Parler depuis la croissance, c'est aussi savoir quand ne pas parler. Parfois, le silence est la réponse la plus sage. Non pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tu comprends que toutes les batailles n'ont pas besoin de mots.
Un homme en croissance ne réagit pas au chaos. Il l'observe, le comprend et agit ensuite avec précision. Sa voix ne cherche pas le bruit, elle cherche la direction. Cette sérénité captive plus que n'importe quel discours. Quand tu parles, fais-le avec un but. Utilise tes histoires pour construire, pas pour impressionner. Parle de tes apprentissages sans glorifier la douleur. Partage ce qui t'a transformé, pas ce qui t'a brisé. Montre que tu as appris à lâcher prise, à pardonner, à avancer. Parce que celui qui parle depuis la croissance montre qu'il n'a pas seulement vécu, mais qu'il a évolué. Cette façon de communiquer te transforme en un miroir où d'autres peuvent se voir refléter. Tu inspires sans effort. Tu motives sans donner de conseils. Tu te connectes sans chercher l'approbation. Parce que les mots qui naissent de la croissance ne cherchent pas à briller, ils cherchent à guérir. Et quand une femme perçoit cela en toi, elle comprend qu'elle est face à un homme différent. Quelqu'un qui sait non seulement parler, mais aussi enseigner par sa façon d'être. Parler depuis la croissance est une forme de leadership émotionnel. C'est la preuve que tu as appris à maîtriser ton esprit et ton cœur. Et quand tu atteins ce point, tes mots ne conquièrent plus par le son, ils conquièrent par le sens. Parce que celui qui parle depuis l'évolution ne cherche pas l'attention, il transmet la direction. Et c'est cette voix qui laisse une trace dans n'importe quel cœur. 8. Pratique la présence. Dans un monde où tout le monde veut être entendu, peu savent vraiment écouter. La présence est le nouveau luxe émotionnel. Un bien rare qui distingue celui qui vit éveillé de celui qui ne fait que réagir. Être présent n'est pas seulement rester physiquement, c'est être là avec l'esprit, le regard et l'âme. Lorsqu'un homme apprend à pratiquer la présence, son silence devient plus éloquent que n'importe quel discours. Une femme le ressent parce que la présence ne se feint pas, elle se transmet. Pratiquer la présence, c'est maîtriser l'art d'être pleinement dans l'instant. Il ne s'agit pas de penser à ce qu'il faut dire ensuite, ni de se distraire avec le téléphone, mais de faire sentir à l'autre que rien d'autre n'a d'importance à cet instant. Le lien émotionnel naît lorsque ton attention devient un refuge. Une femme remarque quand tu l'écoutes vraiment, quand tu n'entends pas seulement ses mots, mais que tu perçois son ton, ses pauses et son énergie. Ce type d'attention n'est pas oublié, car à une époque de distraction, être écouté sans hâte ressemble à un acte d'amour. Un homme présent ne court pas, ne prétend pas, ne se fragmente pas. Il contrôle son esprit. Son calme crée de l'espace, et c'est dans cet espace que le lien grandit. Les femmes ne sont pas attirées par celui qui parle vite, ni par celui qui cherche à démontrer sa valeur, mais par celui qui transmet la sécurité sans avoir besoin de l'expliquer. La présence est un pouvoir silencieux. C'est la maîtrise interne. C'est la capacité de rester centré, même lorsque le monde crie. Pratiquer la présence implique aussi le respect. C'est regarder dans les yeux quand tu parles, non pas comme un geste mécanique, mais comme une forme de reconnaissance. C'est éviter les distractions, non pas parce que c'est une règle, mais parce que tu comprends que chaque moment partagé a de la valeur. Être présent communique que tu sais apprécier ce que tu as devant toi, que tu comprends la rareté d'une connexion authentique. Quand tu es présent, tes mots ont plus de force et tes gestes ont plus de sens. Chaque mouvement que tu fais est perçu comme intentionnel, pas impulsif. Et cela génère une énergie magnétique. Les femmes ressentent cette différence instantanément. Un homme dispersé transmet le doute, un homme présent transmet la certitude. La présence est le signe le plus clair de maturité émotionnelle, car elle montre que tu peux garder ton calme sans te perdre dans le chaos. Être présent ne signifie pas ne pas penser à l'avenir, mais ne pas laisser l'avenir te voler le présent. Cela signifie lâcher prise sur le désir de contrôler la conversation et laisser les choses se dérouler. Dans ce flux, la magie se produit. Les connexions les plus profondes ne sont pas planifiées, elles sont ressenties. Et seul celui qui est vraiment présent peut reconnaître ces moments quand ils arrivent. Pour pratiquer la présence, tu as besoin d'entraîner ton esprit, d'apprendre à respirer, à observer, à faire une pause avant de répondre. Tu as besoin de te déconnecter du bruit et de te reconnecter avec toi-même. Parce que la présence ne vient pas de l'effort, elle vient de la paix intérieure. Si ton esprit est calme, ton énergie le sera aussi.
Et lorsque cette énergie est projetée, elle devient une invitation silencieuse qui dit « Je suis ici, avec toi, et je n'ai besoin de rien d'autre ». Un homme qui maîtrise la présence ne cherche pas à contrôler la conversation, il la guide avec son attention. Sa simple façon d'être transforme l'atmosphère, et celui qui est en face de lui le perçoit. La présence crée la confiance, et la confiance génère l'ouverture. Et quand tu y arrives, tu n'as plus besoin de stratégie, car la connexion se fait d'elle-même. Être présent est la conclusion parfaite de tout. Il ne s'agit pas de parler plus, mais d'être plus. Parce que dans un monde qui court, l'homme qui sait rester devient inoubliable.